Et ça y est, première vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Bien, salut à tous, ici Jason Gerbert. Je suis très content de vous retrouver pour ma première vidéo sur ma chaîne. Chaîne sur laquelle on va parler de développement personnel, de dépassement de soi, d'optimisme, de comment transformer vos faiblesses en force pour rester toujours debout. Alors pour cette première vidéo, je voulais vous parler d'une notion qui est très importante selon moi. C'est la notion de zone de confort et l'importance de prendre des risques. Je dirais même que prendre des risques est une question de vie ou de mort. Je répète, c'est une question de vie ou de mort. Alors déjà, qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, ce serait comme un cercle dans lequel vous êtes parfaitement à l'aise. Ce serait la zone de toutes vos connaissances, de toutes vos habitudes, de vos comportements que vous maîtrisez, que vous connaissez. En gros, c'est toute la zone que vous connaissez, c'est toutes vos connaissances regroupées, donc toutes vos relations, toutes vos compétences, toutes vos habitudes, tout ce que vous avez vu, vécu, etc. Tout ce que vous avez l'habitude de faire, de voir, d'entreprendre, tout ça. Ça peut être une activité, ça peut être du sport, ça peut être de la cuisine, ça peut être, je sais pas, prendre l'avion, faire du saut à l'élastique, que sais-je. Plus vous faites de choses, plus vous êtes habitué, vous agrandissez votre zone de confort. Et c'est une notion importante à développer, déjà à connaître et à développer, parce que plus vous élargissez votre zone de confort, plus vous êtes à l'aise dans des circonstances différentes, plus vous gagnez confiance en vous, plus vous savez où vous voulez aller, et plus vous menez la vie que vous voulez, vous, vraiment. Mais plutôt que de vous parler du cercle, j'aimerais vous parler d'une métaphore qui, moi, me parle bien plus, c'est celle de l'oscilloscope. Alors l'oscilloscope, c'est la machine, vous savez, dans les hôpitaux, qui mesure la fréquence cardiaque des patients. Donc en gros, ça mesure le signe vital cardiaque d'une personne. Et quand cette personne est morte, la ligne de l'oscilloscope est plate. Vous savez, c'est le bip qu'on entend quand la personne est morte. Et bien pour moi, c'est ça la zone de confort. En tout cas, c'est le moment où on reste trop longtemps dans la zone de confort. Et je ferai un autre parallèle qui me parle aussi beaucoup, c'est celle de la zone de mort. Alors la zone de mort, c'est une notion que j'ai apprise dans le livre de Mike Horn. C'est l'explorateur qui a notamment qui a gravi l'Everest et qui explique que la zone de mort, c'est la zone, on va dire, au-delà de 7500 mètres d'altitude, dans laquelle les alpinistes ne peuvent pas survivre plus de 24 à 48 heures sans manquer d'oxygène et donc mourir. Et bien pour moi, la zone de confort, c'est exactement ça. C'est une zone dangereuse si on y reste trop longtemps. Bien sûr, elle est essentielle, ça nous permet de se sentir en sécurité, de gagner du temps, gagner de l'énergie dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on connaît. Mais en même temps, ça peut aussi nous nuire et être dangereux pour nous. Et justement, quand vous dépassez cette fameuse zone de confort, c'est là où la vie est la plus intéressante, où ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Exactement comme un oscilloscope et une personne qui a envie. C'est la vie qui est en train de tout simplement d'agir. Mais alors pourquoi c'est si important de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques pour tout ça? Eh bien tout simplement parce que plus vous avez peur de quelque chose, de faire quelque chose, comme moi par exemple de faire et de publier cette vidéo, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est important parce que plus vous avez peur, plus l'enjeu est important pour vous et donc plus c'est une chose qui est importante pour vous. Je vais prendre un exemple. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, imaginez que vous êtes attiré par quelqu'un qui vous plaît et que vous n'avez pas le cran d'aller l'aborder parce que justement vous la trouvez tellement séduisante, cette personne, que vous n'osez pas lui parler, vous avez peur de paraître ridicule, de ne pas être assez bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur et vous risquez de ne pas y aller, de ne pas tenter le coup, de ne pas essayer de dire tiens, je vais aller lui parler. Alors que si cette même personne ne vous dit rien du tout, ne vous attire pas, ne vous évoque aucune émotion, il n'y a donc aucun enjeu et donc vous n'avez pas peur. C'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu que ça ne vaut pas le coup pour vous. Donc comme je vous le disais, plus on a peur, plus ça vaut le coup justement de dépasser cette peur et d'aller plus loin, d'aller au-delà de la peur qui vous bloque justement. Parce qu'on a tous des envies, des rêves, même s'ils sont enfouis, même s'ils sont loin pour vous. Je pense qu'on a tous des choses qu'on a envie de réaliser mais qui nous font peur parce que voilà, on a peur de prendre des risques, de paraître ridicule, de rater, de
devoir faire trop d'efforts, que ça ne sert à rien, etc. Mais je vous assure que c'est vital de justement dépasser vos limites, de sortir de cette fameuse zone et de prendre des risques. Alors comment sortir de cette zone de confort justement? Par exemple, vous pouvez faire des choses très simples au début. Vous pouvez prendre un chemin pour aller au travail, vous pouvez changer de restaurant, vous pouvez parler à une nouvelle personne, vous pouvez démarrer un nouveau sport, une nouvelle activité, vous pouvez faire tout un tas de choses qui vous sont inconnues, ou en tout cas vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, et aller petit à petit progressivement. Parce que comme le disait je ne sais plus qui, quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui disait que votre vie commence au-delà de votre zone de confort. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où on vit vraiment pleinement, qu'on se sent le plus fier et le plus confiant. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais rappelez-vous, en tout cas moi je me souviens que les meilleurs moments de ma vie, ceux dont je me rappelle et dont je suis le plus fier, c'est ceux justement où j'ai soit pris des risques, soit où je pensais ne pas arriver à m'en sortir et j'ai réussi, soit où justement je me suis dépassé, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça fait partie en tout cas de mes fiertés et des moments où je me dis j'ai réussi à faire ça, donc si j'ai réussi, je peux aller plus loin. Et c'est un cercle vertueux, on continue, on va toujours plus loin. Une marche après marche, mais on continue. Donc voilà, je vous le dis, prenez des risques, faites ce qui vous fait peur, allez-y tranquillement, doucement, pas la peine de faire de grandes choses forcément, mais faites des choses à votre niveau. Des choses qui vous font peur, mais progressivement, vous allez de plus en plus loin et vous verrez que c'est une sensation super agréable et qui vous donne justement confiance pour aller plus loin et pour inspirer d'autres personnes à faire comme vous. Et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner une dernière idée juste. Si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, ce sera celle-ci. Les amis, faites battre le cœur de votre vie. Je parlais d'oscilloscope, de la ligne de vie. Faites-la vivre, faites battre le cœur de votre vie et vivez à fond, tout simplement. Ah si, juste une dernière chose, après je vous laisse. Même si c'est vrai que la peur vous protège, vous empêche de vous faire mal et vous empêche de mourir, n'oubliez pas qu'elle peut aussi et surtout vous empêcher de vivre. Voilà pour ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à la commenter pour m'aider à progresser, pour faire vos critiques positives et négatives, je prends tout, allez-y, lâchez-vous. À la partager aussi si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut impacter, que vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas non plus. Et évidemment, abonnez-vous pour les prochaines vidéos qui vont arriver parce que je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout n'oubliez pas, restez debout. Ciao!